Porte la porte. C'est un conte qui est assez connu sous des formes quelquefois différentes. Et Marcel Delpastre, qui a recueilli beaucoup de contes limousins, le raconte sous une forme légèrement différente. Là encore, il s'agit d'une pauvre femme qui a élevé ses 2 enfants et qui, se sentant mourir, leur a dit: mes enfants, je vais mourir et vous allez attendre 3 jours. Quand vous verrez que je ne bouge plus, vous attendez 2 ou 3 jours, le temps de finir ce qui nous reste au fond du tiroir. Et puis, vous serez obligés de prendre la porte et d'aller mendier dans les chemins, jusqu'à ce que vous soyez assez grand pour gagner votre vie. Les 2 garçons ont fait ce qu'elle demandait. Et puis, ils sont partis. Le grand a dit au petit: ferme la porte. Et le petit a compris: porte la porte. Il a pris la porte et il a suivi. Mais au bout de quelque temps, ça pesait et il a demandé à son frère de l'attendre. Celui-ci s'est retourné. Il a dit: mais qu'est-ce que tu fais avec cette porte? Eh bien, notre mère l'a bien dit de prendre la porte. Et toi, tu m'as dit: porte la porte. Mais non, je t'ai dit de la fermer. Enfin, puisqu'elle est là, on va l'emporter. Il a pris sur son dos, ils se sont relayés et ils sont arrivés dans une forêt. C'était déjà la nuit. Ils avaient un peu peur des bêtes sauvages. Le grand a dit: ben écoute, tu as bien fait de prendre la porte. On va l'installer sur une maîtresse branche de ce grand chêne. On dormira dessus et comme ça, on sera en sécurité. Ils étaient bien en sécurité et ils commençaient à s'endormir quand tout à coup, ils ont entendu des voix. C'étaient des voleurs qui s'étaient installés justement sous ce chêne pour casser la croûte et pour faire le bilan un petit peu de ce qu'ils avaient récolté dans la journée. Les petits osaient à peine respirer, ils avaient bien trop peur. Mais tout à coup, le petit a dit: j'ai envie de faire pipi. Ah non, lui dit le grand, retiens-toi, tu as vu leur coutelas? Ils vont nous tuer, ils vont nous manger. Le petit s'est retenu, mais au bout de quelque temps, eh bien, goutille qui goutille, brindille qui brindille, quand on boirait pas, et on fout. Goutte à goutte, à travers les brindilles, et ça finira bien par tomber. Les voleurs ont levé le nez, mais ils ont cru qu'il pleuvait. Au bout de quelque temps, le petit garçon a dit: j'ai envie de faire la crotte. Ah non, dit son frère, retiens-toi, tu vois bien leur grand coutelas. Il s'est retenu quelque temps, il ne pouvait plus se retenir. Alors là, les voleurs ont commencé à s'inquiéter. Là-haut, les 2 petits se disputaient. Finalement, la porte a basculé, elle est tombée. Alors là, les voleurs ont eu peur et se sont sauvés en laissant tout. C'est bien que les petits sont descendus. Ils ont mangé le jambon et le saucisson que n'avaient pas emporté les voleurs. Et ils avaient assez d'argent pour vivre sans mendier jusqu'à ce qu'ils puissent gagner leur pain eux-mêmes.